Ces dernières années, on a vu de plus en plus de saloperies, j'ai pas d'autres mots, dans l'univers du coaching et de l'accompagnement. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer quelles sont, selon moi, les 3 dérives principales dans le monde du coaching et surtout comment moi, de mon côté, avec mon entreprise, à mon niveau, j'essaie de m'engager contre ça pour élever les standards au niveau de la communauté. Et surtout, cette vidéo, elle est là pour te mettre en garde, pour que tu ne tombes pas dedans, que ce soit en les pratiquant ou en étant victime, entre guillemets. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, je me place un peu en sauveur de la morale, mais franchement, il est temps qu'on parle de ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis le fondateur de l'entreprise Coleman Publishing, qui a une mission très simple, c'est d'aider les coachs, les thérapeutes, les professions d'accompagnement à gagner plus d'argent, à être serein financièrement et donc à pouvoir s'élever un petit peu en niveau de conscience parce qu'ils n'auront plus de problème d'argent dans la vie. Pourquoi on fait ça? Très simplement parce qu'on veut que les gens aillent mieux et la façon que nous on sait faire pour qu'ils aillent mieux, c'est de résoudre leurs problèmes, leurs besoins financiers dans un premier temps. Comment on fait ça? On fait ça en leur apprenant à créer des offres, à cibler mieux leur marché, leur cible, en faisant du bon marketing, en parlant aux bonnes personnes de la bonne façon, en améliorant leurs produits, leur communication. Bref, tu as le lien dans la description si tu veux en savoir plus. Les dérives mortelles du coaching. Je fais cette vidéo parce que j'ai été interpellé avec bienveillance par une de mes clientes récemment à ce sujet. Qui me disait: Jérémy, pourquoi tu parles pas de ça? Qu'est-ce que t'en penses toi justement, etc. Alors, les dérives du coaching aujourd'hui, du monde du coaching aujourd'hui, il y en a 3. La première, et c'est la plus fréquente, c'est celle que maintenant on connaît un peu tous, hein, c'est ce qu'on appelle les dérives du high ticket. Les dérives du high ticket, c'est quoi? Il y a quelques années maintenant, c'était la mode de vendre cher pour le simple fait de vendre cher. Parce que si tu vends plus cher, le client s'engage plus, donc il a plus de résultats, blablabla. Le problème, c'est que si ça a du sens à 5000 €, parce que ce que je te vends à 5000, si je te le vendais à 500, tu l'appliquerais pas. On le sait, ça, c'est une règle absolue, on le sait tous. Mais on a commencé à avoir des dérives avec des gens qui vendaient quelque chose qui concrètement vaut sûrement 500 € pour 10 000, 20 000, 50 000, jusqu'à 100 000 €. J'ai rien contre les prestations à 100 000 €. Je trouve ça très bien, j'en ai déjà pratiqué. Une prestation à 100 000 € pour moi, c'est une personne qui fait probablement 1 million, qui a le potentiel quasi certain de faire 1 million, qui en fait 2, 3, 4. Là d'accord, là on vend à des prestations à 100 000, j'ai pas de problème avec ça. Quand on s'adresse à des débutants, à des gens qui sont en difficulté financière, à des gens qui ont besoin d'aide, à des gens qui te voient comme une figure d'autorité, et il y a une espèce de transfert qui se joue, etc. T'as pas le droit, au niveau de l'éthique et de la morale, après chacun ses propres valeurs, hein, moi c'est juste les miennes, hein, elles ne valent que pour moi, t'as pas le droit de vendre à 50 000 € un produit à quelqu'un qui se lance. C'est une aberration, c'est débile. On a vu des gamins et des gamines de 18 ans complètement endettés, des gens de 60 ans qui étaient un peu plus fragiles, complètement endettés. Il y a des lois en France pour ça. Si tu abuses de par ta position dominante sur une personne fragile pour lui prendre plus d'argent que ce que vaut vraiment ta prestation, c'est illégal, tu peux aller en prison pour ça. Ça c'est la première chose. Donc alors moi très simplement comment je m'engage à ce niveau là, pour les débutants, j'ai pas de produits au-dessus de 5-6 000 € ce qui sur des formations pour l'entrepreneuriat et pour gagner de l'argent sont cohérentes, plus il y a des garanties derrière et tout. Voilà, c'est ma façon de faire. La deuxième dérive, c'est ce qu'on appelle les appels de vente. Alors bon, tout le monde sait ce que c'est un appel de vente. La personne elle prend rendez-vous au téléphone pour diagnostiquer son problème, pour voir si ton offre lui correspond et pour voir si tu lui proposes ou pas. Jusque là c'est bien, c'est pas dérangeant, hein. Vendre au téléphone c'est un truc qui existe depuis aussi longtemps que le téléphone presque. Et ça nous pose pas vraiment de problème. Par contre on a commencé à voir 2 choses de plus en plus. Des appels de diagnostic, de coaching, de clarté gratuite qui sont censés être des appels pour t'aider et faire un point sur ta situation. Et en fait derrière il y avait ce qu'on appelle des closers, donc des vendeurs, des commerciaux, mais des commerciaux un peu vénères. Hein. Et ces gens-là, ils étaient là pour te vendre à tout prix. Alors, il y en a qui sont juste maladroits et qui vendent pas bien, et c'est pas très grave, ça fait partie du marché. Il y en a aussi des très bons à côté de ça, qui ont à cœur la réussite du client. Donc bon, ça s'équilibre. Mais on a commencé à voir de plus en plus un truc qu'on appelle la vente sous pression. La vente sous pression, c'est quoi? C'est d'utiliser le fait que la personne elle soit bloquée au téléphone et qu'elle se sente peut-être pas en position de supériorité dans sa vie actuellement, pour utiliser des moyens de pression psychologique pour lui vendre quelque chose. On a vu des pitchs chez des leaders du marché français, je donnerai pas de nom parce que ça n'a aucun intérêt, mais je les ai vus, hein, je suis tombé sur leurs coulisses malheureusement, et où il y avait écrit tant que la cliente ne pleure pas, la vente n'est pas faite. Alors, on soit juste d'accord 3 secondes. Alors déjà moi je vends pas au téléphone donc ça c'est réglé, mais qu'on soit juste d'accord. En France, la vente sous pression est illégale.
De mémoire, tu risques jusqu'à 3 ans de prison et 70 000 € d'amende, je sais plus exactement. Je m'étais opposé publiquement déjà il y a 2 ans dans un post avec toutes les lois juridiques, etc. qui parlaient de ça, mais concrètement, les personnes peuvent aller en prison. C'est complètement interdit de faire ça. En France, je suis sûr. En francophonie, en Europe, je pense que c'est complètement interdit aussi. Et aux États-Unis, ils ont peut-être un peu plus de largeur que nous, mais globalement, si tu fais de la pression psychologique pour vendre des trucs à des gens, ça passe pas bien du tout au niveau de la loi. Donc voilà, ces gens-là méritent de se faire enterrer sous un pommier métaphorique, je les déteste, je voudrais qu'ils n'existent plus. Bref. La troisième dérive qu'on voit, c'est une espèce de relation malsaine de codépendance et de pouvoir entre le coach, l'influenceur, la personne dominante et le client qui se retrouve dans une position de dominé malheureusement. À savoir que le client veut recevoir de l'attention, de l'amour, de la bienveillance de la part du coach, qu'il voit comme figure d'autorité. Bon, ça c'est normal, c'est une figure de transfert classique, ça existe chez les psys, ça existe en coaching, ça existe dans le monde du consulting, de l'entreprise, ça existe partout. Faut le savoir et pas faire n'importe quoi, mais quelque part c'est un peu la marche normale des choses ça. Par contre, quand le coach commence à pousser la personne à s'endetter et à signer et à relancer de nouveaux programmes et à rempiler avec lui, etc. ou elle, pour des sommes absolument astronomiques, et que la personne elle se sent obligée de faire ça pour rendre fier la coach, là ça devient malsain. C'est-à-dire que en gros, si tu n'investis pas 20 000 € en faisant un crédit pour rempiler sur mon nouveau programme d'accompagnement, c'est que tu n'es pas vraiment prêt à investir sur toi et à réussir. Non, allô, non, jamais, interdit. On peut pas faire ça, c'est pas... un peu d'éthique s'il vous plaît. Il y a tellement moyen de gagner des millions sur cette planète sans faire des saloperies. Franchement, je le pense vraiment. On peut gagner beaucoup d'argent en faisant les choses proprement. Et bien, et avec éthique. Moi aujourd'hui, j'estime pas faire trop de saloperies. Et franchement, on m'en sort bien financièrement. Hein. J'ai des clients, des amis, pareil, hein, qui font pas de saloperies et qui ont des entreprises qui font des millions. C'est possible. On n'est pas obligé de faire des trucs comme ça qui sont clairement en dessous de la ligne de l'éthique et de la morale. Le problème avec ça, c'est que ça existe chez les débutants, mais ça existe chez des personnes beaucoup plus avancées. J'ai encore eu un témoignage récemment d'une personne qui était assez avancée et qui s'est retrouvée dans cette relation d'emprise avec un coach mentor qui l'a mis dans la merde et qui n'a pas hésité à abuser psychologiquement. C'est un moment où elle n'était pas très en forme, etc. Bref. Comment je m'oppose publiquement à ça? Moi c'est très simple, les clients quand ils ont fini un programme avec moi, je leur dis écoute, si tu veux rempiler pour une session, je te fais un prix, voici le prix. Fin de la discussion. Je propose, parce que j'aime mes produits, j'en suis fier, je trouve qu'ils sont bons, je pense qu'ils peuvent aider les gens, même pour une deuxième session et tout. Mais je propose. Et la personne dispose en fait. Voilà comment je m'engage moi de ce côté-là. Mais plus globalement, toutes ces choses-là, elles sont le signe d'un marché qui va mal et qui abuse de tout pour essayer de faire un peu d'argent. En fait, très simplement, il y a beaucoup d'entrants sur ce marché, il y en a très peu qui en vivent vraiment convenablement, et il y en a très peu qui tirent leur épingle du jeu, et donc en fait, il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Alors... si tu regardes cette vidéo et que tu fais partie de tes connards, hein, je sais pas d'autres mots, je suis désolé, arrête parce qu'en fait très simplement aujourd'hui, notamment en France, hein, on a tous les organismes d'État qui sont la répression des fraudes, la concurrence et toutes ces choses-là, qui sont en train de scruter nos métiers. Hein, vraiment, il y a déjà eu des redressements, ça y est, ça commence. Ils sont en train de scruter nos métiers, on n'est plus au Far West, c'est fini, hein, on n'est plus dans les années 90 au début d'Internet. Donc concrètement, tu vas aller en prison, tu vas te manger des très grosses amendes, ton entreprise va fermer, tu vas être interdit de gérer une entreprise pendant des années. Ça peut aller très loin. Donc fais attention, le Far West est fini, y a le fisc, la DGCCRF, toutes ces choses-là qui commencent à s'intéresser à nos métiers. C'est plus que jamais le moment de ne pas faire n'importe quoi. Surtout qu'encore une fois, je le dis, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant les choses proprement. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si toi tu as été dans cette relation d'emprise, n'hésite pas à en parler à quelqu'un. Trouve peut-être pas une autre figure d'autorité qui fait la même chose parce que tu as peut-être plus confiance à ce moment-là, mais trouve quelqu'un qui a les compétences pour t'aider et qui peut t'aider à démêler la situation, le vrai du faux, ta responsabilité de la personne qui a peut-être abusé, etc. Essaye d'avoir quelqu'un qui parlait parce que c'est une situation qui est difficile. Et le non-dit ne sert à rien en fait, c'est terrible, mais c'est comme toutes les cultures d'agression en fait, c'est que le tabou profite aux agresseurs en fait. Et si tu peux en parler, bah, ça ira mieux. Enfin, si toi aujourd'hui tu te demandes comment faire pour réussir à vendre tes services sans tomber dans toutes ces dérives là, la première chose c'est regarde-toi dans le miroir en fait. Est-ce que tu es bien avec toi-même dans ce que tu fais dans tes actions? J'ai un client qui me demandait il y a pas longtemps, Jérémy, comment je sais que j'abuse? Je lui ai répondu, mais tu as une boussole morale en fait, tu sais si tu abuses. Quand tu tombes dans la manipulation, et franchement je l'ai fait parfois je pense. Je pense que ces dernières années, dans des moments où j'étais plus ou moins serein pour plein de raisons, il y a des moments où moi aussi j'ai abusé, j'ai eu des comportements complètement manipulatoires avec des prospects, et alors j'ai une chance,
c'est que les 2-3 fois où j'ai dépassé ma limite morale de ce que j'aurais dû faire ou pas faire, les personnes m'ont vraiment envoyé chier très violemment. Et donc ça m'a bien servi de leçon tout de suite, et ça m'a genre mis un électrochoc et ça m'a aidé à remettre un peu sur les rails, tu vois. Et aujourd'hui j'essaie de plus le faire et je suis sûr que je perds des ventes, hein, mais à côté de ça je gagne tellement en sérénité sur le long terme, et en fait mon entreprise elle va certes pas faire un bond de vente parce que je vais faire des saloperies, mais elle va faire beaucoup plus sur le très long terme. Aujourd'hui, vois long terme, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Regarde loin devant toi et dis-toi que il vaut mieux que ton entreprise gagne des centaines de milliers d'euros sur les 10 prochaines années plutôt que d'en gagner des centaines de milliers d'euros dans les 3 prochains mois et de finir en prison. C'est vraiment des choses graves, ces dérives-là. C'est des choses qui vont être légiférées de plus en plus pendant les 5 prochaines années. Et je pense qu'on va voir à un moment ou un autre des têtes d'affiche qui vont tomber en fait. Et c'est normal, il y a eu des grosses condamnations aux États-Unis déjà. Et je pense que ça va arriver en France aussi. Et même si t'as pas été parfait dans le passé, et on a tous à notre niveau contribué, je pense à ça d'une certaine façon, hein, parce que c'était le Far West au début. C'est pas parce que t'as fait mal avant que tu peux pas faire bien aujourd'hui. Et tu peux t'engager publiquement, soit en répondant à cette vidéo, soit complètement de ton côté, en m'ignorant complètement, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est que les standards du marché évoluent. Tu peux t'engager publiquement en disant j'ai fait le con, je vais essayer de m'améliorer. Et je m'excuse pour les personnes que j'ai blessées. Tu peux faire un mea culpa, y a des gens qui vont trouver ça hypocrite et c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Si sincèrement tu essayes de faire mieux, c'est déjà très bien. Et puis en plus en fait, c'est une stratégie de communication, j'essaye de faire mieux, t'as le droit aussi de t'en servir, tu vois. Il y a des gens qui vont se dire, ah tiens, c'est pas qu'un gros con, il se remet en question. Je pense que c'est important, je pense que ça fait partie de nos valeurs, et c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. A très bientôt.